Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien IMO 2. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Gilles Frémont. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, de rien, tu as répondu promptement. Ça fait 2 fois en plus que je te propose, c'est que je voulais vraiment que tu viennes. On va parler de copropriété aujourd'hui, de syndic de copropriété, de la gestion d'une copropriété, parce que c'est un sujet qui est un peu un parent pauvre dans les médias et même dans la connaissance auprès du grand public de ce qu'est ce métier-là. Donc ça m'intéresse qu'on parle de ça. Et je pense que tu es bien placé pour en parler, mais justement pour que tout le monde le sache, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Ouais, bien sûr, moi je suis gestionnaire de copropriété, syndic depuis 20 ans. Ouais, Je fête mes 20 ans cette année, de métier et dans la même joyeux boîte. anniversaire. Merci, dans la même boîte. Ok. Donc fidèle et voilà. C'est Et quoi la boîte? c'est le cabinet Coraz. Ok. Cabinet Coraz à Paris, Paris 9e. Donc on gère, le cabinet gère à peu près 300 immeubles, ça fait 7000 lots de copropriété. On est une équipe de 20 personnes. Donc moi je suis gestionnaire, j'ai mon portefeuille de 50 immeubles avec Ok. mon équipe, parce que ça fonctionne en trinôme. Oui. Le gestionnaire, l'assistant ou l'assistante et le comptable, on est Ok. trois sur un portefeuille de copropriété. Un portefeuille, c'est en général entre 40 et 50 immeubles et ce qui équivaut à peu près à 1300, 1400, 1500 lots maximum. Ok. Voilà, c'est à peu près les indicateurs Ok. de la profession. Donc on a 6 équipes, 6 trinômes au cabinet Ok. et je suis aussi directeur copropriété. Ok. Donc en plus d'être gestionnaire dans mon portefeuille, je manage L'ensemble des voilà, trinômes. l'équipe, le Ok. service copropriété, qui est assez autonome, parce qu'un gestionnaire, c'est assez autonome, généralement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un cabinet de proximité, cabinet Oui, familial? c'est un cabinet familial qui a été créé par Françoise Zécry. Son fils est gérant du cabinet depuis 2016. Ok. Moi, je suis moi-même un ami de la famille. Ouais. Je suis un ami de son fils cadet, Ok. un ami du lycée. Ok. Voilà, donc il y C'est a pas une aussi... amitié qui s'est faite en 20 ans, parce qu'en 20 ans, on peut créer une amitié. Voilà, non, non, je les connaissais déjà Ok. avant. Et donc il y a aussi beaucoup d'affect. Je marche aussi à l'affect en Ok. général et à la fidélité, mais c'est aussi parce que le cabinet est de qualité, qu'on reste et que la plupart des collaborateurs restent aussi. Nos gestionnaires sont là depuis 10 ans. Il y a très peu de Et, turnover dans le cabinet comparé au reste de la profession où il y a un petit peu plus de turnover. ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est difficile de conserver des gens en syndic de copro. On va y revenir. Je veux bien, parce que j'ai plein de questions déjà qui sont venues, mais avant, je sais qu'on a fait qu'une toute petite partie de la présentation. Tu peux nous parler d'autres choses que tu fais Bien à sûr, ouais, côté? ouais. Alors bon, gestionnaire copro, cabinet Cora, c'est mon métier tous les Ouais. jours. Mais parallèlement à ça, en 2016, j'ai créé avec d'autres gestionnaires à l'époque, mais sur mon initiative, la NGC, Ok. l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. C'est une association loi 1901 qui a pour objet de Mhm. promouvoir le métier de gestionnaire, le métier de syndic. On utilise les deux termes Ouais. indifféremment dans notre discours. Alors le promouvoir, auprès de qui? Auprès d'abord des étudiants. Ouais. Donc on fait des interventions dans les écoles de formation immobilière pour aller Ok. parler du métier avec un PowerPoint derrière. Voilà ce qu'on fait, les travaux, le juridique, les assemblées générales, le relationnel, pour susciter des vocations, leur faire connaître vraiment le métier et attirer les jeunes. Le faire connaître aussi auprès du grand Pardon, public. je te coupe une seconde. Ça veut dire que là, aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quel prof ou directeur de promo ou peu importe qui fait de l'immobilier peut te solliciter ou vous solliciter pour que vous interveniez dans une classe. Exactement, Ok. exactement. Et on fait Euh, des interventions dans Hésitez pas. Les BTS profession immobilière, les bachelors, master, ça c'est pour le Mm. privé, mais on fait aussi des interventions dans les masters à la fac, Ok. Sorbonne, Assas. Moi j'ai fait un DESS de droit immobilier Ok. et de la construction à Paris 2, Assas, Ok. Panthéon Assas.
Donc promotion 2003, tu vois, ça fait 20 ans. Donc j'interviens également une fois par an devant ces étudiants en droit pour leur parler du métier. Et moi je le fais, mais d'autres membres de l'association actifs le font également sur Paris et en province, parce que c'est une association qui a vocation nationale. Donc on a des représentants et des délégués à Lille, à Marseille, à Lyon, à Nantes. On en a dans beaucoup de villes, quasiment toutes les villes maintenant. Ça fait 7 ans qu'on existe, on est très actifs et beaucoup de gestionnaires nous ont rejoints. On a presque 1000 adhérents. Donc les adhérents, c'est des personnes physiques, gestionnaires. Il y a combien de gestionnaires en France, tu sais? On va dire que l'effectif, c'est à peu près entre gestionnaires, assistants, comptables, ceux qui gèrent pour eux-mêmes parce qu'ils sont chefs d'entreprise. Je dirais à peu près 20 000 personnes, mais il n'y a pas vraiment de statistiques. Mais c'est la population des gestionnaires au sens large du terme, gestionnaires, assistants, comptables, c'est à peu près, je dirais, 20 000 personnes. Donc ça reste pas grand nombre de monde, mais c'est quand même une industrie assez. Ah oui, voilà. Après, c'est des calculs empiriques qu'on fait. Il y a 10 millions de logements en copropriété en France. 90% sont gérés par des syndics professionnels. Et j'ai dit qu'un trinôme gérait à peu près 1500 lots. Donc, tu vois, tu fais un produit en croix, tu arrives à peu près à ça, quoi, à 20 000 personnes. Où tu prends des grosses boîtes, pour citer Foncia, qui est le leader, ils ont à peu près 15-20% du marché et ils ont 1500 gestionnaires. Donc voilà, donc tu fais le rapport. Produit, c'est très clair. Donc promotion auprès des étudiants. Ouais, beaucoup. Le grand public. Donc on a des émissions sur Radio Imo, on écrit des petites chroniques dans les informations rapides de la copropriété. Alors maintenant on écrit dans Copro et Travaux. Mais bon, c'est des revues à destination des professionnels et des particuliers. Alors c'est pas VSD Paris Match, c'est pas le grand public. Ça reste un public d'initiés. C'est des présidents de conseils syndicaux généralement qui lisent. Mais voilà, alors on intervient beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu suis d'ailleurs assidûment. J'allais te dire, tu as un troisième métier qui est LinkedIn, mais tu me devances. T'es très actif, toi, en tout cas. Très actif sur les réseaux sociaux pour, encore une fois, parler du métier en mode vie ma vie de gestionnaire. Voilà ce qu'on fait, vie ma vie de syndic. Casser un petit peu le miroir, tu vois, pour désacraliser ou démystifier, plutôt j'ai envie de dire, l'institution syndic pour la faire mieux connaître et peut-être aussi mieux aimer. Voilà. Le grand public, il a besoin de voir des personnes, des individus, Gilles Frémont ou un tel sont gestionnaires. Parce que c'est vrai que le syndic a peut-être pas une bonne image, mais le gestionnaire qui gère l'immeuble, lui, a une bonne image. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant. C'est marrant parce que c'est un peu le sujet de notre rencontre et de pourquoi je suis assez content de t'avoir ici. C'est que pour moi, il y a plusieurs choses. Moi, je travaille avec des syndics depuis un moment. Je connais plus ou moins le métier et je connais surtout l'image des syndics. Et en fait, il y a deux choses qui s'opposent un peu entre cette image très mauvaise qu'on peut avoir, cette réputation, et la réalité du terrain où c'est des hommes qui parlent à des hommes. Ou des femmes, évidemment, hommes avec un grand H. Et en fait, toi, tu as réussi un peu à mêler les deux. Je pense que dans le métier que tu fais, dans cette partie-là du métier, c'est la pédagogie, en fait. C'est la pédagogie, la communication. De comprendre qu'est-ce que c'est que le métier. La communication, expliquer ce qu'on fait. Le syndic, c'est vrai, est un vieux métier. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est un métier assez noble. Sous l'Ancien Régime, c'était des notables. C'était l'intendant. Le syndic royal était nommé par le roi. C'était l'administrateur de biens des communautés, corporations, communautés ecclésiastiques. Voilà, il gérait les biens. Donc il y a toujours un côté notable, avec le médecin, le notaire du village, le syndicat. Cette image doit quand même rester dans le sens, le syndic représente une autorité, mais une autorité bienveillante, et les copropriétaires cherchent ça, ont besoin de ça. Après, en termes d'image, il est vrai que le syndic ne sera jamais vraiment populaire dans le sens aimé comme un agent immobilier qui intervient sur un projet sympa, positif. Le syndic, on dit souvent qu'il est le percepteur, c'est le syndrome des 3 P.
Vas-y, j'écoute. Ça m'intéresse. Syndrome des 3 P, percepteur, Ouais. policier Oui, ok, un peu. et politique. Percepteur parce qu'il recouvre les charges, Ouais. policier parce qu'il fait respecter le règlement de copropriété et la loi dans l'immeuble, Ouais. donc il n'est pas forcément gentil, et il dit souvent non, il envoie des mises en demeure à un copropriétaire Ouais. qui a mis une parabole sur sa fenêtre sans autorisation de l'Assemblée Générale et qui va la signer pour en référer pour qu'il l'enlève. Et politique... Bah parce qu'on a un mandat électif comme n'importe quel politique, comme le maire d'un village. Oui, donc tu On dois est, faire plaisir pour être on est élu élu. et c'est toute la singularité et même le paradoxe, j'ai envie de dire même schizophrénie de la fonction. C'est que on représente l'intérêt collectif, c'est-à-dire Ouais. qu'on est le mandataire, le représentant légal du syndicat des copropriétaires, Ouais. la collectivité. Mais cette collectivité est constituée, composée de membres, de personnes individuelles qui votent Ouais. pour toi. Donc, tu dois être ferme tout en étant diplomate. Quand tu dis non à un copropriétaire, il faut lui dire non et derrière lui expliquer et être assez Pour le bien pédagogique commun, pour ne pourquoi? pas se le Ouais. mettre à dos parce que l'année d'après, il Oui, vote quand ok. même pour toi. Donc c'est exactement comme un maire de village, il représente Ouais. les intérêts de la commune, de la collectivité, mais il se fait quand même élire Ouais. par ses administrés. Voilà, donc on marche sur un fil, c'est Ouais, tout ouais, un il art, faut- c'est de la ouais. politique, c'est de la diplomatie, on sait faire. C'est pour ça que le troisième P, c'est politique. C'est presque le moins visible des trois. Parce que les deux premiers, c'est vraiment l'image que se fait le grand public du syndic de copropriété. Alors que c'est marrant, tu disais quelque chose juste avant. Tu disais au même titre que les notaires et les médecins. Et en fait, c'est assez... Alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a un côté notaire et il y a un côté médecin dans le métier aussi. Mais de l'immeuble, t'es le médecin de l'immeuble parce que quelque part, sans le syndic, l'immeuble, au bout d'un moment, il a plus la même valeur, il s'écroule, il y a des problèmes, plus personne ne veut vivre dedans. Et il y a un côté notaire parce que quelque part, c'est toi aussi qui notarie ce que vaut l'immeuble, que tout va bien. On et rédige qui- les actes, tu rédiges les actes le procès verbal, la convocation d'assemblée générale, les résolutions, c'est un acte juridique. Ouais. C'est nous qui sommes rédacteurs de ça. Et on est en plus comptable, là, puisqu'on tient Et- d'abord la comptabilité du syndicat Oui. des copropriétaires. Ouais, mais ça, c'est la base du métier du syndic, c'est la comptabilité. Mais la réalité au quotidien du métier de syndic, ça s'apparente beaucoup plus à un médecin qu'à un... Et un médecin généraliste. Ouais. Et alors, on a le syndrome des 3 P, mais on a aussi les 4 casquettes. Hein. Ouais, Enfin, les 3 casquettes, j'ai envie de dire. J'aime bien les concepts. Hein. ouais, Comme ça, les gens peuvent retenir. La première casquette du syndic, parce que c'est un métier qui est très polyvalent, pluridisciplinaire. ouais. Alors, c'est ça qui en fait sa richesse, mais c'est ça aussi qui en fait un peu, et son charme, mais c'est ça aussi qui en fait un petit peu sa difficulté, parce qu'on ne sait pas vraiment où le caser, dans quelle case le ranger. Et notamment au niveau des études, ça pose un problème. Est-ce qu'on le met en droit? Est-ce qu'on le met Ouais. en gestion des comptabilité, entreprises? Est-ce qu'on le met en comptabilité, etc. C'est un peu compliqué. Les 4 casquettes du syndic, enfin, normalement il y en a 3, mais j'en ajoute une quatrième. La première, c'est juriste. Ouais. D'ailleurs, dans notre enquête à NGC 2022 auprès de 1000 gestionnaires sur les profils et les motivations des gestionnaires, on leur a demandé d'où venez-vous, quel diplôme. Un tiers des gestionnaires sort de la fac de droit. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Donc première casquette juriste, deuxième casquette comptable. Ouais. Mais maintenant au sein d'un trinôme, Oui. c'est le comptable qui est le comptable. Qui gère cette Mais partie-là, normalement ouais. c'est le syndic titulaire de la carte qui est est censé... qui est- et lui qui est va tout valider ça. les comptes normalement. c'est Voilà. ça. Ouais. Et la troisième casquette, c'est technicien. Technicien parce que on assure aussi l'entretien, la conservation de l'immeuble, on suit les travaux, on lance des dépannages, on analyse des devis, on fait des appels d'offres, alors parfois avec l'aide d'un architecte ou d'un BET, Ouais. mais on est quand même derrière tout ça, on est représentant du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le syndicat des copropriétaires, et quand il y a des travaux, c'est nous qui le représentons, donc qui devons... C'est vous qui assurer- portez tout, c'est quoi. nous qui réceptionnons les travaux, qui signons le procès verbal. On doit quand même être attentif à des éventuelles présences de réserve avant de signer le procès verbal. Et puis, on gère tous les contrats de maintenance Ouais. de l'immeuble, le contrat de l'entretien du chauffage, le contrat d'entretien de l'ascenseur, le contrat d'entretien de la porte de parking, la dératisation, la VMC. Tu peux avoir 15, 20 contrats différents Ouais. sur un immeuble avec beaucoup d'équipements. Bon, ben, tout ça, on le gère. Donc, on a besoin d'avoir toutes ces compétences. Droit, compta, technique. Et la quatrième casquette, Ouais. c'est psychologue.
Ah oui. relationnel, conflit de voisinage, et c'est ça la partie invisible de notre métier. Ouais. Et c'est la partie, c'est pas la partie la plus indispensable, mais c'est une partie qui est totalement indispensable. Et c'est la partie qui est improductive en termes de revenus. Oui, oui. Donc à nous d'en tenir compte quand on prépare nos honoraires. Un immeuble, on calcule les honoraires quand on fait une proposition d'abord en fonction de la taille de l'immeuble et en fonction du nombre d'équipements sur cet immeuble, puisque plus il y a d'équipements, plus il y a de potentiel de panne, plus il y a de potentiel de sollicitation, d'ordre de service, de factures à traiter, derrière, etc., etc. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas chiffrer, c'est l'humain. Ouais. Les gens qui habitent dans l'immeuble, est-ce qu'ils vont nous bouffer la vie ou pas? Ouais. Est-ce qu'on va tomber sur un président de conseil syndical qui va nous envoyer 15 mails par jour, ou un président de conseil syndical tranquille qui va nous solliciter surtout en amont de l'Assemblée Générale pour préparer l'ordre du jour. Ouais, et ça, on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'il y a dans l'immeuble une ou deux personnes qui sont plus compliquées à gérer et qui fait que tu dois intervenir plus souvent? Un locataire, source de nuisance, un chien qui aboie, un restaurant en rez-de-chaussée, ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer, parce qu'il y a des odeurs, nuisances, un défaut sur la ventilation, et c'est parti pour des mails et des séances de psychodrame. Ouais. Et c'est nous qui devons gérer tout ça. Et justement, ça m'intéresse, parce que on va rentrer un petit peu dans le détail, dans le quotidien. Qu'est-ce que tu as comme... est-ce que tu as des anecdotes un peu comme ça de ce genre de sujet qui vont peut-être parler à plein de gens qui nous regardent, qui se disent « mais moi ça arrivé dans mon immeuble » ou « il m'est arrivé exactement la même chose ». Est-ce que tu as des anecdotes comme ça et comment vous les traitez? Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la problématique, mais aussi la solution et votre métier justement à ce moment-là. Ouais, alors deux anecdotes qui me viennent. Il y en a une que j'ai vécue moi-même. J'avais une copropriétaire, d'ailleurs je la raconte dans le livre Vie ma vie de syndic qu'on a publié l'année dernière chez Esilex. Une vieille dame, une copropriétaire très âgée, 95 ans, toute petite, menue, mais avec une bouche comme ça, qui m'appelle parce qu'elle avait, soi-disant, une fuite à son plafond, etc. Il fallait absolument venir. Bon, j'y vais et elle avait convoqué un agent de la mairie du 2e arrondissement pour la prendre à témoin. J'arrive là-bas. Je vois qu'au plafond, en fait, la peinture est sèche. Tu sais, quand c'est écaillé, que c'est cassant, là, ça veut dire que c'est un vieux dégât des eaux. Ouais. Je lui dis, madame, c'est fini. Passez à autre chose. Faites une déclaration à votre assurance. Vous serez indemnisé pour votre peinture. C'est dans un WC. Puis je regarde, je baisse les yeux. Puis je vois que son WC, sur la pipe du WC, ouais. Donc la pipe, le tuyau qui évacue, je vois enroulé de scotch. Okay. Gros scotch. Ouais. Je lui dis, madame, bon, je suis pas venu pour ça, mais là, je vois, là, je crois que vous avez un problème, il y a un risque, vous avez provoqué une fuite avec chez le voisin du tout. Elle me dit, ah non. Et puis, elle niait la réalité. Ouais. On est dans l'irrationnel, hein, dans la compréhension. C'est pas du B2B, hein. T'es dans l'irrationnel. Donc, je lui dis, non, mais moi, je vais vous, si vous voulez pas, je vais vous envoyer une lettre recommandée, une mise en demeure, je vais vous demander de réparer. Et puis là, je la vois qui commence à s'énerver, elle tourne de l'œil, elle s'effondre, elle tombe dans les pommes. Ok. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. On se regarde avec l'agent de la mairie et on appelle le SAMU, pompiers, etc. Ils viennent. Okay. Et puis en fait, elle se réveille et elle dit, le syndic a été ignoble avec moi. Et en fait, elle jouait la comédie. Elle jouait la comédie. J'ai su après par la gardienne de l'immeuble, parce qu'il y a encore des gardiens, tu sais, comme RH, qu'en fait, elle avait déjà fait le coup plusieurs fois, donc quelque chose qui la contrarie, hop. Ah oui, elle... Je fais, allez, c'est bon. Je rentre chez moi, je rentre au bureau. Une semaine après, dans mon tas de courrier, qu'est-ce que je reçois pas? Une convocation au commissariat de police. Je vais chez les flics. Ça a été assigné. Non, c'est pas signé. Je vais chez les flics et je parle à l'agent, lieutenant, je pourrais plutôt cool. Il dit, bon, voilà, madame, je donne pas son nom. Il est venu nous voir, elle a déposé une plainte contre vous parce que vous l'auriez poussée, elle a heurté la tête contre le radiateur. Ok, j'ai dit non. Là ça va trop loin, ouais. Ah non. Ouais. Alors je lui ai raconté évidemment ma version et heureusement finalement qu'il y avait la personne de la mairie. Oui. Parce qu'elle a pu confirmer ma version. Ouais. Mais un truc de dingue. Donc bon, moralité d'histoire, quand tu vas dans un appartement, des fois il vaut mieux être accompagné parce que tu peux avoir des plaintes. Et son tuyau a été réparé, il n'y a pas eu de dégâts des eaux? J'en sais rien. Franchement, pas la suite de... je lui ai même pas fait le courrier. Non. Et voilà. Après, une autre anecdote. Un copropriétaire une 50aine d'années
suite à sa mère décède et lui il est en conflit avec ses frères et sœurs suite à une succession, une sombre histoire de testament, etc. Et c'est les voisins qui nous ont appris que la mère a décédé. Un des fils l'avait caché dans l'appartement pendant 10 jours pour s'emparer des chandeliers, des objets de valeur, pour les soustraire à la succession. Alors les copropriétaires qui me racontent ça, alors monsieur Achin l'a laissé chez elle en jogging pendant 10 jours sur le canapé, mais quelle honte, puis il te raconte ça, puis on est dans les beaux quartiers. Ouais, c'est des histoires comme ça, c'est presque tous les jours. Donc tu manques pas d'anecdotes pour écrire un bouquin. Après, on vit des choses sympas, on est quand même très proche des copropriétaires, de certains copropriétaires, parce que le président du conseil syndical ou la présidente, c'est des gens avec qui on travaille main dans la main pendant des années et des années. Quand tu gardes dans un immeuble pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu commences à créer des liens. Et de la confiance, de l'amitié, ou de la confiance d'abord, et puis après quelque part même de l'amitié. Enfin, moi j'ai des copropriétaires, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ils m'appellent Gilles, moi j'ose pas encore les appeler par leur prénom. Et le côté professionnel, j'y arrive pas. Mais ils me tutoient, moi je les vouvoie encore. Mais il y a de l'amitié, tu vois, quand mes enfants sont nés, j'ai un conseil syndical qui d'un immeuble qui a fait un petit cadeau de naissance, quoi. Tu vois, donc c'est la copropriété, c'est ça, c'est de l'humain. T'es dans la vie des gens en fait. T'es au cœur de la vie des gens, et la vie des gens des fois elle est magnifique, et souvent elle est magnifique. C'est authentique. Et des fois elle est. C'est sans filtre et c'est authentique. Donc c'est ascenseur émotionnel. Le pire et le meilleur de l'humanité. Et donc, faut avoir le cœur bien accroché, et il faut surtout aimer les gens. Et les gestionnaires qui sont à l'aise dans leur métier et qui l'aiment, parce que c'est un métier de passionné, sont des caractères souvent, qui s'imposent, et pas forcément grande gueule, mais si tu veux, qui en tout cas aiment aller vers les autres. Aiment les gens, n'ont pas peur des gens, ne subissent pas, décrochent leur téléphone pour appeler un tel, ah oui, je vous appelle, qui subissent pas les situations, qui vont au-delà des problèmes, des situations. Le métier, c'est de régler les problèmes. Voilà, qui sont très actifs et qui aiment les gens et qui ont beaucoup de patience, quoi, si tu veux. C'est une des grandes qualités, effectivement, du gestionnaire. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, enfin, ça m'a fait penser à quelque chose. Dans les anecdotes, il y a une anecdote qu'on m'a racontée à Marseille, d'un Marseillais. En fait, parce que le métier il s'arrête jamais. Un immeuble il continue de vivre et les gens ils continuent à y vivre dedans, même quand toi t'es en famille. Et en fait, il racontait à Marseille, il rentrait d'un repas familial et il voit que ça brûle 4 rues plus loin. Et quand un gestionnaire il se balade dans sa ville, et il voit pas les choses de la même façon. Il se dit attends, 4 rues, mais c'est mon immeuble. Et du coup, il y allait un dimanche, il y avait des gens, des idiots qui avaient mis la poubelle en feu dedans, et il l'a sorti. Est-ce que toi, tu vois les choses pareilles? À un moment, ça s'arrête jamais, gestionnaire. C'est ancré en toi. Comment tu ressens le... Ouais, alors le gestionnaire est pas censé bosser samedi, dimanche, mais il est vrai que si tu te balades devant un de tes immeubles, et que tu vois qu'il se passe quelque chose, évidemment, tu vas pas détourner le regard parce que c'est samedi ou dimanche, hein, évidemment que tu vas t'en occuper. Les gestionnaires sont très impliqués dans la gestion. D'ailleurs, ils disent mes immeubles. Je gère mes immeubles. Il y a une sorte d'appropriation. C'est pour ça aussi que quand on est malmené ou qu'on se fait virer, on le prend mal parce qu'on personnalise les choses. Alors, avec de l'expérience, tu arrives à prendre du recul. Et puis tu as une résistance au choc, aux provocations, tout ce que tu veux. Tu as le cuir épais, hein, on pourrait faire de la politique sans problème. Mais voilà, on a quand même des êtres sensibles au fond. Et derrière cette carapace, quand tu perds un immeuble alors que tu t'es battu dessus, que tu le gères depuis des années, ça fait mal au cœur. Il y a un attachement. Il y a un attachement, mais bon, après, les copropriétés, c'est comme ça. Il suffit qu'il y ait un nouveau copropriétaire qui arrive, qui prenne un peu le lead, qui renverse un petit peu l'ordre un peu établi au sein de l'immeuble, qui veuille marquer son territoire et qui va tout de suite s'accrocher avec le syndic, et puis après, qui va faire campagne contre lui. Et puis après, les autres, ils vont suivre. Hein. Tu sais, une copropriété, c'est une mini-société. C'est le reflet de la société. Tu as un leader. Le président du conseil syndical, tu as des seconds autour du leader,
Souvent, c'est le conseil syndical qui est là, Ouais. autour, qui appuie, qui fait pas grand-chose, mais qui est présent. Et puis après, tu as la masse, la majorité Ouais. silencieuse, Qui, elle, qui suit ouais. le leader et son équipe. Voilà. Ouais, ouais. Et Donc, parfois, tu as un contre-leader qui arrive, t'as des campagnes donc tu as un opposant, et donc tu as deux leaders et donc deux camps ouais. autour de Ouais, chaque donc leader. t'as des campagnes Voilà, qui viennent s'opposer. Et souvent, le syndic, quand il y a ces oppositions de camps, c'est un peu la durite qui Ouais. saute, quoi. Oui, c'est le moyen de marquer son territoire, en fait. Voilà. Alors après, on arrive à gérer tout ça, mais avec le temps, parce qu'on le sait. Donc, on arrive un peu à manier la psychologie de groupe. Et c'est ça qui est vachement Ouais, intéressant. parce dans qu'en ce fait, métier. toi, ce qui t'intéresse aussi, ça reste quand même, c'est l'immeuble, la préservation de l'immeuble et de la vie dans cet immeuble, parce que c'est ça dont vous êtes les garants, en fait, en tant qu'administrateur de l'immeuble. Voilà, la comptabilité du syndicat, il faut que ce soit propre, Ouais. nickel, les comptes, rien à redire, au carré. Voilà, Ouais. ça c'est la base. Après, une assemblée générale chaque année qui se tient en temps et en heure, avec un ordre du jour clair, intelligible, une assemblée de Des vraies qualité. décisions qui soient prises. Une assemblée de qualité avec des vrais devis bien comparés, etc. Et le gestionnaire qui va expliquer avec beaucoup de pédagogie le contexte, le pourquoi du comment, les lois, pourquoi on vous met à l'ordre du jour un DTG, pourquoi on vous met à l'ordre du jour un DPE. Voilà, donc on a une obligation d'information. Et puis après, troisième besoin primaire, j'ai envie de dire, des copropriétaires, après la compta et l'AG, c'est un immeuble bien entretenu, propre. Donc le ménage bien fait. Donc nous, il faut qu'on soit derrière le prestataire de ménage pour que ce soit nickel quand il y a des réclamations. Et puis parfois prendre des décisions, c'est-à-dire résilier le prestataire, aller en chercher un autre. Si on ne le fait pas, c'est nous qui sautons à un moment donné. Et quand il y a des travaux, s'assurer que les travaux sont bien faits, avec une bonne entreprise, qu'il n'y a pas de dépassement du budget voté. Ouais. Et puis le quatrième besoin primaire, j'ai envie de dire, du copropriétaire, c'est d'avoir un interlocuteur quand il a un problème, une fuite, ou une question sur ses charges, un problème avec son voisin, il s'en plaint, il veut décrocher son téléphone et tomber sur un gestionnaire, une personne qui va lui répondre, qui va dire oui, ok, je m'en occupe. Ok. Mais du coup, la résultante de tout ça, c'est vivre dans un immeuble où c'est agréable de vivre. La finalité, oui, c'est assurer debout pendant des années. La finalité, c'est faire en sorte, nous, on doit faire en sorte que les copropriétaires se sentent bien dans leur immeuble parce que c'est leur habitation, c'est leur cadre de vie, c'est leur habitation. Alors, on ne gère pas leur appartement. Oui. On ne gère pas leur appartement, on n'est pas administrateur de biens. Oui. On gère les parties communes, mais les parties communes, c'est l'ascenseur, c'est le hall, c'est la chaufferie, ça fait aussi partie de leur environnement et de leur cadre de vie. Partie de Et leur l'environnement. voisin de palier, la gardienne. C'est là où il peut y avoir des problèmes, parce qu'après, ils sont dans leur appartement, ça c'est leur vie et leur histoire, et puis si t'as envie d'aller voler des chandeliers au moment le moins opportun du truc, ça te regarde, mais non, mais ce qui fait que ta vie elle est plus simple, enfin là d'où peuvent venir les problèmes et ce qui simplifie la vie, c'est tout ce qui va être les interactions avec les autres et l'immeuble et ce que font les autres, la fuite qui vient d'au-dessus, qui peut créer des problèmes au niveau. On gère la fuite qui vient d'au-dessus, même si souvent c'est d'une source privative, donc il y a une confusion entre le privatif, le commun. Entre le privatif, le commun, c'est quand même la frontière est assez poreuse entre les deux. Donc c'est vrai que le syndic, même si sa mission c'est de gérer les parties communes et les intérêts du syndicat des copropriétaires, il est quand même malgré tout souvent amené à faire un peu du privatif, à gérer du privatif. Ne serait-ce qu'un conflit entre deux voisins. Bon, on est pris à partie, alors on y va vachement avec de pincettes et de réserve parce que on veut pas trop s'impliquer dans ces histoires de voisins parce que ça dégénère super vite. Mais malgré tout, on nous demande quand même de faire la police, encore une fois, policier, le deuxième P, pour faire respecter le règlement de copropriété qui dit que chaque copropriétaire doit jouir de son bien en respectant la tranquillité des autres. Donc c'est une clause du règlement de copropriété. Donc à ce titre, on doit intervenir en tant que garant, dépositaire du règlement de copropriété qui est une sorte de règlement intérieur au sein de l'immeuble. C'est marrant parce que j'avais une amie qui fait aussi du syndic de copro qui m'avait dit un jour, en fait, il y a un truc dont les gens ont vraiment besoin et surtout dans des micro-sociétés telles que des immeubles, c'est d'une autorité.
vers laquelle se retourner, pas forcément d'un policier, mais d'une autorité, quelqu'un qui autorité va pouvoir dans trancher, le bon sens du terme. voilà, c'est ça, exactement. Une autorité qui est bienveillante, qui va trancher un litige sur qui on va pouvoir se reposer, qui va animer en même temps. Hein, j'aime bien le terme animer parce que une copropriété, c'est un cycle annuel qui tourne autour de l'Assemblée générale annuelle et de l'approbation des comptes. Voilà. Ouais. Tu as un budget annuel, tu as la reddition des charges annuelles, tout ça se passe en Assemblée générale. Au cours de laquelle les gens viennent et discutent aussi de tout et n'importe quoi. C'est aussi un moment important socialement, parce que les gens se parlent plus. Hein, surtout qu'il n'y a plus de concierge. Avant, ils se parlaient un peu par l'intermédiaire de la concierge dans le hall de l'immeuble. Maintenant, c'est chacun trace dans son appartement, donc ils se parlent plus. Et ils se voient, je parle même pas des groupes WhatsApp. Hein, quand ils se font un groupe WhatsApp, ça part en sucette au bout de 15 jours. Donc l'Assemblée générale est un moment privilégié de rencontre sociale. C'est pour ça que la visio, la G en visio, a pas trop décollé parce que c'est vrai, il y a un vrai besoin d'échange, de contact physique, de rencontre entre eux et aussi avec leur syndic. Ouais. Oui, et puis il y a des sujets dont il faut parler et dont on peut parler qu'une fois dans l'année. Et dont on peut parler qu'en face du syndic qui est l'autorité. C'est-à-dire que regardez, on va s'engueuler, mais on sait, il nous regarde et il va parler. Pour l'instant, il nous écoute, mais il va parler, il va trancher parce que c'est un professionnel qui connaît le droit, c'est un professionnel qui connaît notre règlement de copropriété, c'est aussi un professionnel qui a de l'expérience, il gère d'autres immeubles, il a eu d'autres dossiers à gérer un peu comme le nôtre, donc il a aussi un retour d'expérience, donc il va nous aider à trancher, mais d'abord avant de trancher, il va nous orienter, il va nous guider, il va nous donner des conseils. C'est marrant parce que moi en plus je découvre ce métier en partie grâce à toi et à ce que tu fais sur LinkedIn et en partie avec des discussions où j'ai été creusé avec des gens qui font ce métier-là et où je comprenais pas trop. Plus je me rends compte que c'est quand même un métier qui est indispensable pour les gens, mais pour le patrimoine. Enfin, ça a plein de vertus. Quand je t'écoute parler, je vois que c'est un métier qui est passionnant. En tout cas, il y a des gens qui sont passionnés et toi, tu as l'air totalement passionné par ça. Comment t'expliques que ce soit difficile d'attirer de nouveaux profils, de les garder, et qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment on peut aider Alors, les métiers en tension, il n'y a pas que syndic. Hein. Les huissiers galèrent aussi, les notaires galèrent aussi pour trouver du personnel, les comptables, les experts comptables galèrent, les chauffeurs de bus, les professeurs, il y a beaucoup de métiers qui sont en tension. Pour en revenir au syndic, qui a toujours été en tension, déjà, il y a un besoin de plus en plus important en termes d'immeubles en copropriété existants. Juste pour donner un chiffre, en 1965, il y avait, c'est la loi de 1965 qui régit encore les immeubles en copropriété, il y avait 800 000 logements en copropriété en France. Aujourd'hui, il y en a 10 millions. C'est ce que je te disais tout à l'heure. 800 000, 10 millions. Ouais, il y a un peu plus de besoin. Donc c'est énorme. Entre les immeubles monopropriétés je refais le calcul en 60 ans, presque 60 ans, 50 ans. Donc c'est énorme. Donc ça résulte de quoi? D'immeubles qui étaient en monopropriété et qui se sont éclatés entre plusieurs propriétaires, soit suite à des successions, généralement c'est suite à des successions en héritage, soit des immeubles neufs qui se construisent et qui d'emblée sont en copropriété. Donc il y a un besoin croissant en gestionnaire. Après, où ils sont? C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Dans les écoles, l'enseignement de la copropriété n'est pas franchement mis en avant ou une grosse priorité. D'ailleurs, nous, tu vois, à Toulouse, avec la NGC, on a créé le premier cursus complet, licence, Master 1, Master 2, dédié entièrement, exclusivement au métier de syndic. C'est le seul et le premier de l'histoire. Sinon, on reste sur un enseignement généraliste de l'immobilier, transact, gestion loc, syndic, puis si tu pousses un peu plus loin, property management, asset management, promoteur. Et c'est vrai que sur le papier, ces métiers-là sont un petit peu plus sexy, présumés peut-être aussi plus rémunérateurs que le métier de syndic copropriété. Alors que c'est faux. C'est bien le métier de syndic, c'est payé très correctement. Déjà, il n'y a pas de variable. C'est un salaire fixe, c'est des CDI.
Tu peux avoir du bonus accessoirement, mais c'est d'abord un bon variable. Un gestionnaire copropriété qui démarre, un junior, à bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, sur Paris, là on les embauche à 40 000 euros brut l'année. C'est vachement bien payé. C'est super bien, en sortie d'études. C'est vachement bien payé. Les comptables, pareil. Les assistantes, pareil, sont bien payées. D'ailleurs, c'est plus vraiment des assistantes, c'est des gestionnaires adjoints. C'est ça. C'est des binômes. C'est des binômes. Ouais. D'ailleurs, beaucoup de gestionnaires sont d'anciennes assistantes. Donc après, il y a d'autres raisons. Le métier n'est pas connu. Et donc c'est pour ça qu'on est là pour le faire connaître. Il souffre aussi encore d'une image un petit peu trop administrative, trop papier. Mais ça c'est le côté comptabilité, administratif. Mais dans une équipe, la comptabilité c'est le comptable. Les petits conflits de voisinage, les petits ordres de service, c'est l'assistante qui va s'en occuper. Le gestionnaire, lui, il est là pour des dossiers peut-être plus importants, plus d'envergure sur des gros travaux. Là, on parle beaucoup de rénovation énergétique. C'est lui qui pilote tout ça. C'est lui qui est chef d'orchestre de toutes ces opérations de travaux. Présent aussi sur des dossiers juridiques un peu complexes, en lien avec l'avocat. Les huissiers, des opérations de vente de parties communes. Donc là, tu travailles avec les notaires, les géomètres. Ça, c'est passionnant. Et complet, tout ça, le jeune ne le sait pas. Oui. Donc, il faut aller dans les écoles. Et je peux te garantir, quand on va dans les écoles, je fais toujours le test de la main levée. Une classe de 20 élèves. BTS profession immobilière. Avant de commencer ma présentation, je leur dis levez la main ceux qui veulent faire de la copropriété ou syndic. Tu as 2 mains qui se lèvent, voire 1, voire 0. Pour faire plaisir. Il a trouvé son stage par hasard à un syndic. Et je fais la présentation, on fait la présentation, je refais le test de la main levée à la fin, je leur dis maintenant, levez la main ceux qui envisageraient de faire de la copro, et là j'ai 7, 8 mains, 10 mains qui se lèvent. Et ça marche à tous les coups. Et ils te disent, on ne voyait pas le métier comme ça, on ne voyait pas le métier aussi riche, aussi complet. En fait, c'est ça, c'est que pour la plupart des gens, le métier de syndic, c'est nettoyer la cage d'escalier, réparer l'ascenseur. Le paillasson, les poubelles. C'est ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Évidemment. Comme tu l'expliquais. Et moi, il y a une phrase que tu m'as dit, parce que j'ai eu la chance de venir voir ta fourmilière et tu m'as bien présenté un peu le métier il y a quelques semaines. Il y a une phrase que tu m'as dit, c'est un métier qui est noble. Et il faut qu'il retrouve ses lettres de noblesse. Alors, tu n'as pas dit ça, mais c'est ce que j'en ai compris moi derrière. Il faut qu'il conserve ce côté noble. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dedans? Tu t'as fait l'historique en début d'interview, mais ça m'intéresse d'avoir justement, de creuser ce sujet de noblesse du métier et de voir ce que tu mets dedans. Déjà, on est mandataire. Alors, c'est vrai que dans la tête même de certains professionnels, il y a une confusion, on va dire sémantique, juridique, économique entre la notion de mandataire et la notion de prestataire de service. Sur le plan purement juridique, purement légal, c'est pas du tout la même chose. Le mandataire, il est là pour représenter les intérêts de son mandant. Il est élu, il a un mandat, il a un devoir de loyauté. Alors qu'un prestataire de service, comme un fournisseur, il va représenter d'abord ses propres intérêts et pas celui de son client. Il a un contrat, donc il n'est pas élu. Et c'est pas la même. Il n'a pas de devoir de loyauté. C'est pas une profession. Nous, on est une profession réglementée. On a un code de déontologie. Voilà. Donc ce côté noble, c'est dans le sens notable, mais notable dans le bon sens du terme. Ça veut dire, je suis pas un vendeur de chemises ou un vendeur de fenêtres. Beaucoup de respect pour les vendeurs de chemises et les vendeurs de fenêtres, mais c'est pas ce que tu veux dire, c'est que tu fais pas une vente en fait. Ton objectif, c'est pas de faire une vente. Ton objectif, c'est d'accompagner au mieux les besoins. En fait, c'est de représenter. On représente le syndicat des copropriétaires. On est son mandataire. Et historiquement, pour en revenir un peu à l'histoire, sous l'Antiquité grecque, le syndikos, parce que c'est ça l'étymologie du mot, syndikos, étymologiquement, ça veut dire avocat. Ça veut dire je te défends, je représente tes intérêts et je te représente dans un procès. Ok. Voilà.
Et accessoirement, je suis aussi l'administrateur de tes biens, d'où le mot administrateur de biens. Ok. Donc je suis là, j'ai un devoir de loyauté envers mon mandant. Mon mandant, c'est le syndicat des copropriétaires. Okay. Et c'est ce côté, il est là, ce côté noble. Oui, c'est que tu représentes des gens, tu es la personne. Je représente une collectivité de personnes. Et en plus, j'ai failli te couper quand même, mais je voulais te finir sur laisser finir entre mandant et prestataire de service, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre ça. C'est que le prestataire de service, il doit continuer à te convaincre parce qu'au bout d'un moment, il a de la prestation à te vendre. Donc, malgré tout, il a un vrai boulot à faire et savoir te convaincre, et même dans le temps. Mais le mandant, c'est autre chose. C'est la personne qui te représente. Donc, elle doit gagner des combats pour toi, entre guillemets. Et là, je trouve qu'il y a un sujet qui est beaucoup plus intéressant. Et pas pour toi, pour un groupe de personnes dans le cadre du syndic de copropriété. Exactement. Et donc, déjà, il y a déjà du conflit d'intérêt dans le simple... Enfin, pas du conflit d'intérêt, mais du conflit potentiel dans le simple fait que tu sais très bien que tout le monde n'est pas d'accord dans un groupe. À partir du moment où il y a deux personnes, il y a forcément... Oui, et ça, on le gère. Et après, quelque part, on offre aussi un service, hein, parce que c'est dans le sens gérer un immeuble, en soi, c'est aussi un service. Et c'est vrai que c'est intéressant cette discussion étymologique, sémantique, terminologie, parce que, tu vois, rien que le mot client, quand tu dis mes clients, bah, les copropriétaires, sur le plan purement légal, c'est pas un client, parce que c'est pas le co-contractant. Le co-contractant, c'est le syndicat des copropriétaires. Et si tu pars dans la notion client, qui est intéressante, hein, mais si tu pars dans cette notion client, ça peut être mal interprété, parce que le client, tu veux lui faire plaisir. Le client, tu dois le satisfaire. Alors que moi, les copropriétaires, je leur fais pas forcément plaisir quand je leur dis non, quand je les mets en demeure pour recouvrir les charges, ou quand je les assigne au tribunal parce qu'ils ont abattu un mur porteur dans leur appartement sans autorisation de l'Assemblée générale. Je suis pas là pour leur faire plaisir. Malgré tout, je fais quand même mon job. Et à la fin de l'année, en Assemblée générale, je suis réélu à l'unanimité. Et là, il est là mon taux de satisfaction. Réélu à l'unanimité par tous mes immeubles. Ah ouais, ça c'est... Donc il faut bien connaître son identité, son rôle de syndic pour pouvoir être à l'aise dans ses baskets et faire son job convenablement. Et là, tu peux dire non à un copropriétaire très tranquillement, et si tu lui expliques, il comprendra. C'est là où c'est intéressant. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu me dis, c'est que, et ce que je comprends de la noblesse de ce métier-là, c'est que, en fait, tu représentes l'intérêt commun. Alors, pas au niveau national et t'es pas payé par l'État parce que c'est des plus petites communautés, mais il y a un peu ce côté-là de ton objectif, c'est de représenter l'intérêt commun, et t'es une personne capable, grâce à toute la connaissance que t'as, parce qu'on a parlé de la technique, du juridique, du comptable, genre juste il y a 30 000 heures pour être expert dans chacun de ces sujets-là, avec la théorie des 10 000 heures, donc c'est hyper complet, et donc c'est hyper intéressant, je trouve ça hyper riche. Les jeunes, ben voilà, pour les attirer, il faut aller leur parler du métier tout simplement. Hein. De toute façon, il faut prendre son bâton de pèlerin. Et quand on va dans les écoles, bah ouais, c'est une demi-journée de consacrer, le temps d'y aller, de les rencontrer, discuter avec le directeur pédagogique, papoter un petit peu avec eux à la fin parce qu'ils viennent te poser des questions, rentrer, bah ouais, c'est une demi-journée. Mais c'est des choses que nous, à la NGC, on fait bénévolement, mais que tout le monde, en tout cas passionné, devrait faire. Enfin, tous ceux qui veulent attirer. Faire des interventions dans les écoles, je le faisais même avant de créer la NGC. Ouais, ok. Déjà parce que je voulais aller chercher des jeunes pour leur parler du métier, en tant que recruteur déjà. Il y a un côté, c'est marrant, un côté intérêt commun de ceux qui représentent l'intérêt commun, parce que la NGC au final c'est un peu l'intérêt commun de la profession de manière générale. Exactement. Sachant que, comme dans toutes les professions, le travail il est très bien fait par certains, moins bien fait par d'autres, et du coup ça peut créer une vision biaisée par les gens, parce qu'on voit toujours ce qui est mal, on voit pas toujours ce qui est bien. Donc c'est hyper intéressant de faire ce boulot-là. Après, encore faut-il conserver les jeunes et les collaborateurs, et il y a d'autres leviers sur lesquels on doit agir, la profession doit agir, et on est en train de le faire. C'est le respect de l'équilibre vie privée, vie pro, parce que c'est vrai que les assemblées générales, historiquement, ont souvent lieu en fin de journée, voire le soir, voire très tard le soir, et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus possible, n'est plus faisable, n'est plus accepté dans les nouveaux modes de travail, la flexibilité, l'équilibre vie
pro, vie perso. La vie de famille aujourd'hui, je crois que c'est la priorité numéro un des Français dans un sondage que j'ai vu là, du Parisien commandé auprès des Français. C'est vraiment leur priorité avant la sécurité, avant tout ce que tu veux, c'est la famille. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, les assemblées générales basculent de plus en plus dans les heures ouvrables. Hein. Donc à 9h le matin, aller à la limite 16h30, 17h, tu vois, fin d'après-midi, l'assemblée elle dure 2 heures, de 17 à 19, 19h, tu es encore dans des horaires de bureau. C'est pas les nocturnes ou 21h, 22h qui se finit. Et ça, il y a un travail de la part des syndics de revenir à et il y en des a choses... beaucoup, et il y en a beaucoup qui ont adopté cette politique managériale et qui l'imposent à leurs copropriétaires, mais en leur expliquant, pour des questions de recrutement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis, Après, chez nous, les AG, c'est plutôt en journée, tu en auras une petite partie en soirée encore. Moi, j'en ai encore quelques-unes en soirée, mais si tu veux, c'est étalé tout au long de l'année, donc ça pose pas de problème, parce que le problème des AG en journée, c'est pas des AG en soirée, c'est la succession, le rythme, la cadence infernale de plusieurs AG par semaine, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, entre février et avril. C'est ça qui te rince, qui te fatigue, qui crée de la fatigue, qui crée de l'énervement. Si tu en as quelques-unes étalées tout au long de l'année, ça pose aucun problème. Et aujourd'hui, c'est un argument fort de recrutement, l'horaire des AG. Et d'ailleurs, même les copropriétaires préfèrent au final les AG en journée. Moi, j'en ai pas mal. Tu retrouves une autre population d'ailleurs de copropriétaires plus jeunes, plus dynamiques, plus travailleurs. On va dire le copropriétaire un peu qui vient pour passer sa soirée et s'écouter parler. Lui, à 9h, c'est pas trop son horaire encore, quoi. Parce qu'à 9h, c'est plus une réunion de travail qu'une cérémonie, une grand-messe, la pièce de théâtre, quoi, si tu veux, qui va s'étaler jusqu'à pas d'heure, quoi. Ouais, les mecs ont rien à faire de leur soirée, donc VS... Et qui font fuir d'ailleurs les autres copropriétaires. S'ils disent, attends, moi, ce cirque-là, moi, l'année prochaine, je reviens pas, quoi. Hein. Et c'est hyper riche, et justement, je sais que tu as une assemblée générale. Ouais. À 16h en journée. À 16h. À 16h, et donc c'est dans pas très longtemps, donc je te propose de conclure. Je pense qu'on a bien balayé tout ça. Est-ce qu'il y a un mot que moi j'ai passé un super moment, je suis content, j'espère ça va être vu, si on peut motiver des gens à aller vers ce métier, à t'inviter à parler de ça devant d'autres, je serais assez content parce que c'est un métier qui est trop méconnu et qui mérite d'être connu. Est-ce que tu as des choses à rajouter, un dernier mot, un conseil à donner à ceux qui font du syndic, à ceux qui voudraient en faire? Je sais pas. Ouais, moi je pense que les syndics doivent gagner en notoriété et en image. Et je pense qu'on doit pas, on doit rester sur notre identité et notre cœur de métier. Ouais. La gestion des parties communes, l'intérêt de la collectivité, donc ne pas se disperser, ne pas vouloir se trahir avec des innovations qui seraient un peu à côté de la plaque, même si on s'approprie toujours les nouvelles technologies, mais on y va tranquillement, on fait du tri. On faisait l'extranet, les syndics l'avaient inventé bien avant la loi Allure avec nos éditeurs de logiciels. Donc on y va tranquillement. Par contre, là où il faut qu'on progresse, et on l'a vu avec des nouveaux acteurs là pendant toute cette période un peu de Startup Nation, avec des acteurs qui sont arrivés et qui voulaient tout casser et puis qui finalement n'ont rien fait du tout. Là où on doit peut-être retenir une petite leçon, c'est la communication. Mieux communiquer sur notre travail, mieux communiquer sur qui on est, ce qu'on fait. Peut-être avec un langage et un mode de communication peut-être un peu plus moderne pour gagner en notoriété, gagner en image, sans pour autant faire n'importe quoi dans la communication, comme on a pu le voir. Hein, on reste notable, on est toujours un peu sur l'équilibre. Les notaires font aussi de la com pour eux. Hein. Bon, voilà, les syndics, je pense, doivent en faire autant. Les chambres syndicales, les groupes qui sont nos leaders, faire des campagnes de notoriété, des pubs sur les abribus, les syndics, on recrute, we want you, et on vous forme, parce qu'il y a un gros enjeu formation continue. Là-dessus, on y est. Et je pense que c'est là qu'il faut insister en tant que syndic. Et puis, les jeunes qui nous écoutent, je vous invite à au moins tester. C'est vrai que ceux qui ont choisi le métier, dans les jeunes, souvent quand on leur demande
pourquoi tu as choisi syndic? Eh ben, souvent, ils nous disent, bah, j'ai fait plusieurs stages dans mon BTS et je devais faire un stage en transac, je devais faire un stage en gestion locative, je devais faire un stage en syndic. Bon, et syndic, ben, du coup, j'ai accroché, quoi. Ouais. Mais j'aurais pas fait ce stage, j'aurais jamais découvert le métier. Donc en fait, venez Testez, voir, ouais. voilà, testez-le et après vous pourrez l'adopter. De toute façon, syndic, on aime ou on déteste, hein. Ouais, C'est ouais. un métier entier, Mais tu peux pas le faire qu'à moitié. si t'aimes, il y a une vraie carrière, t'es embauché, t'es payé très Il n'y a correctement. pas de chômage, hein, chez nous. Voilà, il n'y a pas de chômage et tu peux vraiment faire toute ta carrière. Toi, ça fait 20 ans. Ah On oui, peut tu fais vraiment, toute ta il y carrière et a, puis tu peux évoluer, tu peux devenir directeur copro, responsable d'agence. Quand tu travailles dans un groupe, tu peux même devenir responsable région, etc. Mais tu peux aussi te mettre à ton compte, hein. Il y a beaucoup de jeunes gestionnaires, ouais, il y a plein de débouchés 30, en fait. 35 ans, qui décident de se mettre à leur compte de partir de zéro. Alors, c'est pas facile, hein, mais il y en a plein, plein. J'en ai reçu un il y a pas plus tard que 15 jours sur Radio Imo. Je lui ai demandé de témoigner parce qu'il s'était mis à son compte, il est parti de zéro Ok. et il a eu des immeubles tout de suite. Ouais, Parce que ouais, le ouais. marché, il est énorme. Mais Donc il y a de la demande en fait. bah, et puis après, le bouche à oreille, etc. Encore une fois, 10 millions de logements en copropriété, ça, sur à peu près 600 000 copropriétés. Et 90% sont gérés par des syndics professionnels. Parce que les copropriétaires ont vraiment besoin d'un syndic professionnel. Ok. Gérer en syndic bénévole, ça marche, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de problèmes. Il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un très impliqué qui s'en occupe. Et généralement, lui, quand il s'en va, il n'y a personne pour Ouais, prendre la c'est ça. relève et ils viennent chercher un syndic professionnel. Donc, le marché de la copro est énorme. Et Immense, si ouais. tu fais ton travail convenablement, proprement, avec des honoraires corrects, Correct. Ouais. sans casser les prix, pour ne pas surcharger tes équipes, hein. Quand j'ai dit 40 Mais immeubles, 50 immeubles, il faut vraiment pas que ce soit plus, pour que tu puisses faire de travail de qualité. T'inquiète pas, tu auras des immeubles, tu les conserveras. Je crois que c'était la FNAIM qui avait fait une enquête auprès des copropriétaires. Tu gardes à peu près, les copropriétaires gardent en moyenne 19 ans leur syndic. Ouais, c'est 19 énorme. ans. Mais Donc en si fait, tu fais bien ton... Nous, au cabinet, on a des copropriétés depuis 50 ans. Ouais. Que Madame Zécry avait avant qu'elle crée le cabinet, quand elle était gestionnaire dans un autre cabinet, qu'elle gérait déjà, qu'ils l'ont suivi quand elle a créé sa boîte il y a Ouais. 35 ans. Mais c'est intéressant parce D'où le que médecin de famille. ouais. Non, mais je pense qu'il y a un vrai sujet comme ça et ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est aussi que on connaît les chiffres, on sait combien de temps ça prend, on sait comment s'organiser, on sait comment ne pas être surchargé. Enfin, tout est là. Il y On a des sait moments comment être plus rentable. ouais. On sait Et comment être rentable. tout est là quoi. Donc le métier n'attend plus que vous. Exactement. Merci pour ton temps. J'ai pas envie de te mettre en retard pour cette assemblée générale. Merci beaucoup pour ton temps. On le refera peut-être un de ces quatre, mais en tout cas, c'était très agréable. J'espère que pour vous aussi. Et je vous dis à très bientôt sur Imo 2 et merci beaucoup Gilles. Eh ben, merci à toi. Au revoir.